les amis, comment allez-vous? J'espère bien avec ce long week-end et que vous allez passer des merveilleux jours et profiter de vous reposer, surtout de passer des bons moments en famille, je ne sais où vous êtes. Alors moi, j'ai décidé de vous parler d'un sujet très important qui commande beaucoup sur les réseaux sociaux en ce moment. Une Camerounaise, je peux pas utiliser les mots forts comme certains le font, euh, qui s'est fait abuser par son frère. Je pense ici que ce sujet, il est vraiment délicat parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent ces abus-là, que ce soit les hommes, que ce soit les femmes, tout le monde en connaît. Et tout le monde a une petite Bible de sa vie dans ce genre de choses, quoi. Alors, la vidéo n'a pas été préparée, mais tellement ça jacasse, tellement ça commente, j'ai décidé de dire et de donner mon point de vue. Vous aussi, je pense qu'en commentaire, vous allez partager vos analyses, vos idées, vos conseils à cette dernière qui a été abusée par un Camerounais, Bassar. Euh, Excusez-moi de parler un peu des tribus ici parce que pour dire vrai, ça n'a pas de place. La vidéo n'a même pas été préparée, mais bon, j'ai pensé important. Parce qu'ici, on parle de tout ce qui se passe en Beng, toute la vie de Beng, du Cameroun, de tous les Africains. Alors, il était important de souligner ce point-là et qu'on l'analyse ensemble. Vous savez, la vie en Europe est vraiment difficile. Est difficile pour des gens qui veulent la compliquer. Parce que pour dire vrai, le blanc même facilite certaines choses, mais nous, on veut toujours compliquer ces choses-là. Alors nous, les Noirs, tellement on veut compliquer cette vie-là, on se retrouve en train de se faire du mal entre nous, les Noirs, alors qu'on devait être soudés pour avancer, comme les autres communautés. Je vois ici, par exemple, les Arabes, les Afghans, les Turcs, les gars sont soudés, je dis bien soudés, et ils avancent, ils bâtissent des quartiers, bâtissent des empires, surtout ici en Allemagne. Alors nous, on passe le temps à s'attarder à des futilités qui ici ne nous apportent rien du tout. Par contre, ça nous retarde. Alors pour parler exactement du sujet, notre sœur a été abusée. Pourquoi est-ce qu'elle a été abusée? Parce qu'elle était à la recherche d'un compagnon, de quelqu'un qui pourra passer des bons moments avec elle, de quelqu'un qui pourra l'apporter de l'amour. Vous savez, l'amour est très important. Laissons les histoires qu'on dit souvent, on cherchait l'argent, je suis venu chercher l'argent, je suis venu, je veux construire ici, je veux faire ci, je veux ça, ainsi de suite. En ce moment, chaque personne a un cœur et c'est important d'aimer. Parce que quand tu as une bonne personne à tes côtés, quand tu as un bon partenaire, même nous les hommes, même les femmes, quand tu as un bon partenaire, ça te permet de te lever le matin avec beaucoup d'énergie. Ça te lever et ça te permet de rentrer le soir, de discuter avec quelqu'un. Ma journée était ci, ma journée était comme ça, j'ai connu tel problème, j'ai rencontré telle personne. Ça te permet d'échanger. Alors quand tu es seul, ça fait que le stress de l'Europe, j'imagine, s'asseoir sur ta tête, s'asseoir sur ta vie, et tu n'as plus tu n'as plus d'espace, tu ne réfléchis plus exactement comment il faut. Parce que le corps a ses manquements, le corps a besoin de ci. Alors cette copine de ce gars, bah ça, je sais pas si je peux l'appeler copine. Bon, bref, son partenaire a rencontré une fille, comme vous le savez, vous voyez sur des réseaux sociaux, a rencontré une fille dans les réseaux sociaux aussi, parce que beaucoup de choses, pourquoi ici, beaucoup de rencontres se font maintenant dans les réseaux sociaux, ils se sont mis à discuter, et puis la fille est tombée amoureuse de ce jeune homme. Et ce qui est très normal ici, là, parce que, comme j'ai essayé d'expliquer auparavant, on a besoin de l'amour pour être fort, parce que derrière, on dit chez nous parfois, derrière un grand homme se cache une grande femme.
La femme est comme ici la racine qui est toujours en fuite au sol, les racines qui sont toujours en fuite au sol, autant pour moi, qu'on ne voit pas, mais on voit seulement le grand arbre qui est l'homme. Et c'est pour ça que ça s'est passé ainsi et c'est très normal. Et moi, j'encourageais féliciter la fille pour ses efforts qu'elle a faits, ses efforts qu'elle a apportés au gars pour prouver au gars qu'elle était amoureuse, elle voulait partager sa vie avec lui en se déplaçant. Surtout, elle a expliqué qu'elle n'a pas compliqué la vie au monsieur 2 mois après. Ils se sont connus, ils ont discuté. Le gars a montré comment il aimait. Le gars a dit comment est-ce que il voulait d'elle. Il a fait tout alors que c'était juste pour après abuser de lui. Comme il a fait l'abandonner à la gare avec son enfant. Ce qui, où le bas blesse même. Je ne sais pas pourquoi certaines personnes sont assez dures de cœur comme ça. Comment tu peux entretenir des relations avec une femme qui vient d'avoir un enfant 6 mois après, hein, et puis abandonner avec ce froid qui est en ce moment en Europe à la gare, disant je vais acheter le train, attends-moi là, je vais t'acheter le ticket du train, attends-moi là, et puis bon, tu vas pour de bon. Ça, c'est inhumain. Imagine que toi qui me suis là, parce que c'est que cette vidéo va arriver chez le gars aussi, toi qui me suis là, qu'on fasse cela à ta soeur, comment est-ce que tu vas te comporter? Comment est-ce que tu vas te sentir? Comment est-ce que tu vas sortir de tes gants, quoi? Il faut souvent faire, parfois, nous les hommes, quand on pose certains actes, on essaie de réfléchir aussi, on essaie de prendre un peu la place de nos soeurs aussi, si c'était à notre soeur qu'on est en train de faire ça. Alors, comme je ne connais pas le fond de l'affaire, j'essaie de donner mon point de vue, comme je vous ai dit. Le gars ici a abandonné la fille. Et la fille, elle s'est sentie mal. Elle a décidé d'aller sur les réseaux sociaux, donner son point de vue, donner son avis, partager son cœur blessé avec ses frères camerounais à bord. Beaucoup de personnes se sont versées sur elle en disant comment tu peux partir chez un homme sans ton agent de transport, comment tu peux faire ci, comment tu peux faire ça. Les Africains sont toujours comme ça. Là, je sais que ici en Europe, quand on s'intègre, on doit s'intégrer avec tout parce qu'on ne doit pas s'intégrer à moitié. Oui, les femmes blanches, les Européens, qu'est-ce qu'ils font quand il va chez son copain? Il se prépare avec tout, son transport. Elle ne va pas chez le copain demander si ou ça. C'est juste pour passer le bon moment parce que tu peux arriver, tu connais pas les difficultés que ton copain connaît en ce moment-là. C'est vrai que vous téléphonez déjà d'abord au départ avant de t'y rendre. Et puis, tu peux lui poser des problèmes du genre, le transport, je n'ai pas le transport. S'il n'a pas d'argent, comment est-ce qu'il va se faire? Tu vas voir, tu vas gâter les bons moments que vous avez passés ensemble. Alors, vous, mes sœurs, il faut arrêter l'esprit des Africains sur certaines choses. Il faut essayer de s'intégrer à fond quand on fait certaines choses. À toi, celle qui est partie chez le gars sans ton argent de transport. Je comprends que, bon, avec le corona, avec les difficultés qu'on connaît en ce moment en Europe, il peut arriver qu'on manque de l'argent parce qu'il faut payer ses factures. Peut-être on te paye peut-être 60% de salaire. Alors, comme toi, tu as un enfant, peut-être tu as la maison, l'argent baisse encore. Mais il y a trop d'aides ici en Europe qu'il faut juste te signaler et tu y auras ces aides-là. Hein? Ça ne sert à rien de courir souvent des risques inutiles, parce que j'appelle ça inutile, des risques bêtes. Comment tu peux aller chez quelqu'un, tu n'as pas d'argent de transport? Oui, c'est vrai, tu as dit à la personne que tu n'avais pas d'argent, il t'a demandé de venir, il va te rembourser, ainsi de suite. Mais il faut d'abord voir, il faut grandir. Ton âge ne te permet plus de... comment je peux dire ça? Ton âge ne te permet plus de te déplacer sans argent. Tu as un enfant, imagine que ton enfant connaissait quelque chose, hein? Tu devais attendre que ces gens viennent t'aider ou qu'ils se déplacent ton copain pour venir te donner à manger ou alors je ne sais quoi. Alors il faut essayer d'être responsable quand on est en Europe. On n'a pas parfois son père ici, sa soeur ou son frère ou je ne sais qui peut t'apporter du coup un soutien là. Alors arrêtez souvent ça. Ça c'est un peu du côté de la fille.
Je ne te dirais pas aujourd'hui de cesser de courir des risques. Le risque, il est parfois bien parce que c'est dans le risque qu'on rencontre souvent parfois du bonheur, parfois ce qui est bien, un bonheur incalculé surtout. J'espère que tu vas te remettre rapidement. Ça a été un coup, j'imagine. Mais on dit souvent, un de perdu dit de retrouver. Tu vas te remettre facilement parce que tu as intérêt, tu es une femme forte, parce que avoir le courage de venir s'exprimer sur les réseaux sociaux et dire tout ce qu'on a connu là, tout ce que tu as rencontré là, que je ne peux pas dire ici, c'est vraiment écœurant. C'est vraiment écœurant, ça a fait du mal, ça fait du mal. Moi, en tant qu'homme, je me suis senti mal, sans vous mentir, je me suis senti mal. Mais bon, c'est la vie. C'est la vie, ça sera un jour juste une histoire que tu vas continuer à raconter peut-être à des gens et puis donner des conseils. Et puis bon, tu peux profiter même de l'occasion comme ça là pour aider les gens qui ont connu ces mêmes problèmes-là. Parce que je connais qu'il y en a aussi assez qui connaissent ces difficultés-là, qui ont connu peut-être pire. On voit souvent dans les réseaux sociaux aussi les filles qu'on maltraite comme ça, on fait ci, on fait ça, on envoie ça. Bon, raison pour laquelle j'ai trouvé important de parler de ce sujet-là. Dans d'autres pays, pas seulement en France, même les pays arabes et tout ça, là, on maltraite nos sœurs. Et toi, le Camerounais, là, hein, ou le frère, là, toi qui maltraites comme ça, là, quand tu vas avoir peut-être les Arabes ou je ne sais qui maltraiter nos sœurs dans les autres pays, dans les pays arabes et ainsi de suite, qu'est-ce que tu vas dire, qu'est-ce que tu vas ressentir? Si toi déjà, tu commences par maltraiter ta sœur de cette façon, ça c'est inhumain. Alors, cherche à arranger ce problème-là. Cherche vraiment à l'arranger parce que la fille, elle a dit, elle allait te publier. Moi, je trouve pas que c'est la solution de publier. Et puis, bon, j'ai suivi un voice où le gars demandait pardon à la fille que non, il est en train de chercher ses papiers. C'est la fille qui fait ci, ma blablabla. Vous avez suivi aussi. Bon, ça, c'est pas, ça, c'est un détail pour moi. Hein? Moi, je n'ai pas trouvé ça intéressant. Oui, c'est vrai, il a fait de l'erreur, mais le gars, ça, je t'assure, ce que je veux que tu fasses, rentre en contact avec ces filles, déplace-toi, tu vas la voir, parce que le téléphone, il y a des choses qui ne se règlent pas au niveau du téléphone. Il y a des choses qui sont importantes que face à face, quand vous dialoguez, quand vous parlez, la personne peut t'écouter facilement parce que vous regardez les yeux dans les yeux. Hein. Et puis les gens qui commandent mal, qui activent la haine et ainsi de suite là, on dit souvent chez nous, entre les corps et l'arbre, on ne met pas son doigt. Ces gens-là, ils vont faire tout ce qu'ils ont fait. Là, après, ils vont se remettre demain. Et puis, on ne sait pas ce que le demain les réserve. Hein. Jeune homme, à toi, je te parle là, je veux que tu prennes de ton temps, tu ramènes la fille à la raison, que tu lui redonnes l'envie de vivre. Que tu lui redonnes l'envie de vivre, l'envie de causer avec un homme. Parce que c'est pour ça que vous allez dire les femmes noires. Il y a un gars qui fait souvent des vidéos là. Il dit les femmes noires sont, les Camerounais sont si, elles sont méchantes. Quand elles t'attrapent, toi l'homme, elle veut te tuer, elle te demande de balayer le sol, elle te demande de faire ci, c'est toi qui fais la vaisselle, ainsi de suite. Mais si toi, un homme, si tu fais déjà ça à une femme, demain, l'autre qui va venir, il sera obligé de subir ce que tu as fait par le passé. Alors, il faut arranger la route pour les autres. Hein? Il ne faut pas toujours tout gâter. Hein? En tant qu'homme, il ne faut pas toujours tout gâter. Alors, j'espère que tu as compris mes conseils d'homme. Hein? Prends juste la place de cette fille. Dis-toi que c'était ta sœur à qui on avait fait ça. Dis-toi que c'était ta tante à qui on avait fait ça. Et puis, comment tu allais te sentir? Tu allais te sentir certainement mal parce que même si on fait des choses comme ça, à un certain moment, on a du cœur. Alors, arrange cette affaire. Et vous les hommes, et vous les femmes, autant pour moi, et vous les femmes, comportez-vous comme des vraies femmes. Intégrez-vous avec tout. Intégrez-vous avec tout. C'est ce que je voulais dire à ce sujet-là. Dans la prochaine vidéo, j'ai envie de vous parler parce que, bon, vous savez, ces choses-là,
Il y a d'autres sujets, comme on parle de tout ici, là, je vais vous parler d'un gars, peut-être, je serai en direct avec lui, un de ces quatre, qui a failli perdre ses enfants parce qu'on a voulu les arracher ici, là, avec ce genre d'histoire. Dans la prochaine vidéo, je vais vous parler de ça. Raison pour laquelle j'ai trouvé important de vous parler de cette vidéo. Alors, prenez soin de vous. Je ne vais pas être très long parce que vous voyez là, je suis dehors, mais j'ai trouvé important de partager ça avec vous. Ok, prenez soin de vous. Alors, partagez surtout ces vidéos-là qu'on fait ici. Ça va aider des gens, ça va galvaniser des gens. Et puis, aussi, n'oubliez pas de vous abonner. Alors, ciao.